Voilà, c'est la D'accord. partie vraiment le démarrage. On a 5 produits maintenant chez Content Square. La plupart rentrent par une solution. Mhm. Comment moi, en éclairant en fait les usages et tout ce qu'on peut faire, comment j'arrive à contribuer au business de demain. Voilà, donc c'est Ok. D'accord. engagement, advocacy et growth. On appelle ça growth. Ça, c'est notre premier webinaire de EXCO. Donc, EXCO, ça, c'est une abréviation pour le European Customer Experience Organization. Et c'est une organisation à l'échelle européenne, comme le nom indique, qui a vocation pour faire la connexion entre les sociétés en Europe et les professionnels de Customer Experience et de Customer Success. Donc, c'est une organisation en accès libre. Et moi, je suis ravie d'être là aujourd'hui pour être le premier webinaire qu'on va organiser en français. Tous les autres, pour l'instant, on a fait en anglais, mais ils vont avoir d'autres webinaires également dans d'autres langues. Donc, bienvenue à tout le monde. Donc, juste pour une petite introduction, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Sue Nabetz-Moore. Et je suis l'ambassadrice de l'EXCO en France, une des ambassadrices, parce qu'on est 3. Et je suis aussi le cofondateur d'une société qui s'appelle Success Chain, qui est une société de conseil en Customer Success. Et avant de vous présenter nos invités de prestige, juste une petite indication sur les questions. Donc, on va avoir quelques questions pendant, donc c'est nous qui vont parler pendant ces 30 premières minutes. Mais on va laisser 15 minutes à la fin, afin que vous puissiez mettre vos questions. Et il y a Vincent, qui est aussi mon collègue, aussi ambassadeur en France de l'EXCO, qui va faire une sélection de quelques-unes de vos questions. Donc, je vous invite de faire ces questions. Il y a une fonctionnalité que vous voyez en bas dans Zoom qui s'appelle questions-réponses. Donc, merci de le mettre là-dedans. Et si vous avez des commentaires au fur et à mesure que nous avançons, merci d'utiliser la fonction chat. Voilà. Alors, donc, on va commencer. Donc, j'ai vraiment le plaisir aujourd'hui d'accueillir Isabelle Avray, qui est le Worldwide Head of Customer Experience. Wow! Chez Content Square. Bonjour. Ouais. Bonjour. Merci Isabelle. Dans votre jolie maison, c'est super. Et nous avons également Ziad Nakad, mon ami, qui est le SVP de Customer Success de aussi Content Square. Bonsoir, Ziad. Bonjour. Ravi. Merci de nous accueillir, de nous donner l'opportunité aujourd'hui. C'est toujours un plaisir, vraiment. Alors, pour mettre l'eau dans la bouche par rapport à ce sujet, moi, je suis vraiment convaincue que dans la profession de Customer Experience et de Customer Success, on est souvent deux populations qui parlent souvent du même challenge, des mêmes problématiques et des mêmes solutions, mais qui forcément n'ont pas forcément travaillé ensemble. Voilà. Et là, nous avons la preuve, c'est le contraire, avec ce retour d'expérience de Content Square, où ils ont vraiment mis ça en musique pour qu'il y ait une vraie synergie entre le Customer Experience et Customer Success. Alors, donc pour mettre dans l'ambiance, on va commencer d'abord avec toi, Isabelle. Alors, est-ce que tu peux nous dire un fun fact par rapport à toi et aussi en lien avec Content Square? Alors peut-être je dirais que je découvre ce secteur moi parce qu'il y a un an en fait j'étais côté métier et côté client, donc c'est tout nouveau pour moi d'être dans le B2B et dans les solutions SaaS et ce que j'aime bien raconter c'est que en fait j'ai la chance d'être la première cliente de Content Square il y a 11 ans quand Jonathan Cherki, le PDG, était encore étudiant. Voilà, il a signé un premier contrat avec Bouygues Télécom et j'ai eu cette chance de signer avec lui. Voilà.
C'est une super histoire. Ils prouvent justement que tu es convaincu déjà, même avant d'être employé. Donc, c'est super. Il est très convaincant, Jonathan. Très, très convaincant. Ouais, il est super. En plus, il vient d'avoir le lauréat des top 100%, je crois. Donc, c'est le CEO, en tout cas. Donc, c'est super. Bravo à lui. Et maintenant, à toi, Ziad, tu peux nous dire un petit fun fact sur toi, s'il te plaît? Pour moi, alors ça fait bientôt 7 ans que je suis chez Content Square. Mm-hmm. Et aussi fou que ça puisse paraître, je n'ai jamais rencontré Isabelle en tant que cliente, alors que c'était notre première cliente. Comme quoi, le Customer Success Cell ne fait pas très bien le travail et d'où le besoin de construire une organisation Customer Experience. Mais depuis, on peut mieux faire. Hein? Mais depuis, on s'est super bien entendu dès le premier jour, hein, mais il a fallu que ça arrive. Super. Voilà, donc merci pour ta transparence sur ce point-là, Ziad, c'est apprécié. Alors, d'abord, la question que j'aimerais vous poser, c'est un peu l'évolution aussi de cette vision de Jonathan Shirky, qui est votre CEO, de dire comment à la fois le Customer Experience et le Customer Success s'inscrivent dans la stratégie de Content Square. Alors, je vais répondre peut-être plus globalement sur le client en général. Voilà, je vais prendre mon ancienne casquette de cliente. Je pense que le client est au cœur des préoccupations de l'entreprise depuis le premier jour. Ça, je peux en attester. Et encore aujourd'hui, maintenant, ça reste quand même vraiment très nettement impulsé et dans les gènes donc de la société, c'est clair, mais impulsé au quotidien par tout ce que fait notre PDG. Moi, il y a encore un an, j'étais cliente. Il est venu déjeuner à Monaco avec nous alors qu'il habite à New York et qu'il partait ensuite à Lisbonne, mais il est venu pour un déjeuner à Monaco. Donc, la relation interpersonnelle avec le client et parler avec ses clients, ça part de là-haut, très clairement. Et depuis 11 ans. Et je trouve que là où on a quand même pas mal progressé collectivement, c'est que maintenant, depuis cette année, c'est clairement un des 4 piliers de la stratégie de l'entreprise. Donc, c'est vraiment au cœur de tout ce qu'on fait, et tous, pas que Ziad et pas que moi. Super. Moi, j'adore cette anecdote. C'est la preuve vivante. Hein. Et qu'est-ce que tu as ajouté aussi, Ziad, parce que tu disais là tout à l'heure, ça fait 7 à 8 ans, je crois que maintenant, il y a la Customer Success chez Content Square. Comment ça aussi, ça s'inscrit dans la stratégie? Alors, ce qui est intéressant aussi à regarder, c'est entre guillemets l'ambition démesurée que Jonathan a eue dès le premier jour. Moi, je me rappelle quand on s'est rencontrés la toute première fois, on était, Content Square, j'étais pas encore chez Content Square, il y avait 40 personnes dans l'entreprise. Et il me disait, avec son assurance, mais aussi son énergie débordante, je veux être le Salesforce de demain. Et on mettra pas 5 ans pour avoir 1000 clients enterprise chez Content Square. Et il est vrai qu'au bout de à peu près 6 ans, on a eu les 1000 clients enterprise. Donc il s'est raté peut-être sur une année, en comptant les 2 années Covid où c'était un peu difficile pour tout le monde. Je ne sais pas s'il était aussi visionnaire, mais en tout cas, ce qu'on ressent dès le départ, c'est qu'il n'était pas là avec sa vision de mettre des process et des méthodes et mettre les gens dans des carrés, des ronds, dans des cases, on va dire. Mais il était là surtout et avant tout pour servir les clients. On le voit encore jusqu'aujourd'hui, c'est-à-dire, et c'est assez contaminant d'ailleurs. Hein, il est tellement débordant d'énergie que maintenant il vient à New York, mais quand il vient à Paris, il est capable d'enchaîner, mais littéralement, entre 15 et 20 rendez-vous clients par jour. Et avec une capacité d'absorber les enjeux, les difficultés des uns et des autres et de faire des débriefs détaillés pour les personnes qui s'occupent des comptes de manière assez pointue, assez précise et avec une vraie volonté, avec une vraie capacité d'aller là où il faut et de pouvoir apporter des idées pour régler les situations comme il le faut. Et donc voilà, ça résume quelque part la volonté d'avoir une organisation Customer Experience, mais c'est vraiment une culture, un mindset et non pas juste mettre une organisation, des process et des idées en place. Super. Et il vit vraiment ce rôle-là. Tu voulais ajouter à ça, Isabelle, aussi, hein? Oui, en fait, moi, j'ai eu la chance d'être responsable de l'expérience client dans pas mal d'entreprises avant. Et la différence que je vois là, c'est que des fois, c'était un mot qui était sur un mur. Et puis, il y avait une équipe qui était créée pour, je vais pas dire pour faire joli, mais un peu. Là, on va arrêter après de parler de Jonathan, mais ça part vraiment d'en haut et ça part de son COMEX, en fait. C'est-à-dire que c'est clairement impulsé par en haut et je trouve que ça fait la différence, en vrai. C'est super. Donc, c'est vraiment
moi, je cite toujours Content Success, c'est vraiment un success story où on a vraiment cette customer centricity qui est inspirée par le fondateur, qui est là depuis qu'il avait l'âge de 21 ans, je crois, c'est ça, donc c'est impressionnant. Et que vraiment il arrivait à faire que ce soit l'ADN de toute la société. Bravo, super. Alors, on va parler maintenant un petit peu parce qu'il y a souvent un amalgame, même misconception parfois, sur qu'est-ce que ça veut dire Customer Experience, qu'est-ce que ça veut dire Customer Success. On voit souvent que même dans le monde de Customer Success, c'est le monde dans lequel nous sommes plus impliqués, Ziad, il y a même des personnes qui disent que maintenant, ils sont les Customer Experience, ils n'ont pas le Customer Success. Donc, je sais que chez Content Square, le Customer Success, donc ça fait quelques années, ça fait depuis 1 an maintenant que vous êtes en place, Isabelle. Comment vous avez défini les missions de Customer Success et de Customer Experience à l'intérieur de la société, en fait? Je te laisse commencer peut-être, Ziad, sur Customer Oui, Success. peut-être je vais commencer parce que c'est dans l'ordre des choses, en fait, comment les choses se sont faites. C'est ça. Dans l'ordre des choses, le Customer Success, il s'est construit... Pardon? Je dis, et c'est le plus important. Je reste dans l'ordre des choses, quand Isabelle est notre cliente, et que j'ai pas eu l'occasion de la rencontrer, mais le but au départ, bien entendu, dans le monde du SaaS, parce que maintenant le Customer Success il se déploie aussi en dehors du SaaS. On entend de plus en plus parler, que ce soit dans le retail, dans le banque et assurance, dans le public sector, etc., ou le secteur public. En tout cas, dans le monde du software, le Customer Success, l'ADN principal, c'est la gestion d'un portefeuille, la gestion d'un groupe de clients, les accompagner sur les différentes étapes, à savoir la prise en main de l'outil, l'adoption de l'outil, la détection de la valeur de l'outil, et élargir le scope de l'usage de cet outil-là ou du produit qui est mis entre les mains du client. C'est assez basique, en fait, quand on y pense. C'est beaucoup de travail, malgré tout, parce que ça touche à tous les secteurs. Et on est un peu, entre guillemets, l'équipe qui représente le Content Square, mais aussi toute entreprise dans le software, l'entreprise qui produit le software qui est représentée face au client par le Customer Success. Et tout le monde veut venir un peu travailler avec le Customer Success, que ce soit le produit, que ce soit le support, que ce soit le legal quelque part, que ce soit la finance, que ce soit le sales, le marketing. On en parlera un peu après du Customer Experience, comment on travaille ensemble. Mais un peu, c'est un hub où tout le monde va passer par ce hub-là pour parler au client final. Et donc, quelque part, on n'a rien inventé, on a juste essayé d'appliquer des best practices, d'être un peu innovateur, d'être un peu data-driven, parce qu'on est une organisation qui produit de la data pour les clients finaux. Et donc, on a une ADN un peu d'analyse, et on dit sans la data, c'est juste une autre opinion. Donc, on essaie aussi d'étayer nos opinions et nos idées avec les clients, avec de la donnée. Oui. Et ensuite, venu bien entendu cette idée il manque quelque chose, parce qu'on parle beaucoup de l'expérience client, mais finalement, l'expérience client, c'est bien au-delà que de juste faire bien son travail, répondre juste aux tickets du support à temps, démontrer de la valeur aux clients, et de juste être présent et être sympa avec les clients et enrichir une relation avec eux. Ça va bien au-delà de ça. Et du coup, on a décidé de créer ce département que Isabelle va pouvoir vous décrire un peu plus en détail. Super. Merci beaucoup, Ziad. Et donc, la suite, donc avec Isabelle et le Customer Experience maintenant. Alors, tu sais que moi, je dis toujours, même ça te fait rigoler, qu'en fait, je considère que toi plus moi, on fait Customer Experience. Non pas que tu fais partie de l'équipe, mais que c'est bien l'association des deux qui fait l'expérience des clients au quotidien. Et pour expliquer un petit peu ce que je fais chez Content Square, alors, c'est assez différent de ce que j'ai pu faire en Customer Experience avant. C'est-à-dire que moi, dans l'émission de Customer Experience, c'était véritablement prendre le NPS, analyser chaque moment de vie du client et puis aller vers chaque partie de l'entreprise pour leur donner les feedbacks et permettre d'améliorer sur chaque point. Donc ça, on le fait évidemment, on collecte le NPS. Et puis quand on a des clients qui sont insatisfaits, j'ai commencé à parler de nos interactions avec Ziad, mais évidemment, on va aller voir chaque CSM pour lui dire attention, ce client-là, il a exprimé telle problématique, qu'est-ce qu'on peut faire? Ou on va aller voir les équipes produits pour leur dire voilà la problématique qu'on a. Mais cette partie-là, en fait, c'est, je vais dire, 5% de mon travail et de la travail de l'équipe. Nous, ce qu'on fait en Customer Experience chez Content Square, c'est au-delà de la relation personnelle que l'équipe CSM peut avoir avec ses clients, nous, on va créer en fait un niveau complémentaire qui est en fait la création et l'animation d'une communauté de clients. Donc, en fait, moi, j'ai tendance à dire qu'on met une ressource en plus à disposition des clients qui ne sont pas que les ressources Content Square, qui sont leurs pairs.
et qui vont en fait pouvoir s'appuyer sur tout ce réseau de gens qui font le même métier qu'eux. Alors, il y a des CRO, il y a des UX designers, il y a des analytics. Et l'idée, c'est de les mettre en relation pour qu'ils apprennent les uns des autres, qu'ils progressent dans leur utilisation de la plateforme, dans la recherche du ROI. Et puis, au-delà de ça, c'est là encore un petit peu la secret sauce, pardon pour l'anglicisme, c'est qu'ils s'amusent ensemble, en fait. Et donc, toute la logique de l'équipe CX, c'est de créer, d'animer cette communauté pour tout simplement créer de l'engagement de nos clients vis-à-vis de nous. C'est-à-dire que s'ils tirent un meilleur parti de la plateforme, s'ils tirent plus d'avantages, ils vont être plus fidèles, hein, c'est assez évident. Mais c'est également pour qu'on arrive à créer plus de valeur aussi évidemment pour chaque client. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que on va leur expliquer ce que les autres font avec une brique qu'ils n'ont pas forcément de service ou une option qu'ils n'ont pas ou un service. Et donc, plutôt que nous, on explique ce qu'ils pourraient en faire, il n'y a rien de mieux qu'un autre client pour aller expliquer que moi, j'ai pris telle option et ça me permet de faire ça, ça et ça. Donc, ça permet de faire de la valeur directe en fait par client. Et le dernier point que j'aime bien, c'est aussi d'arriver à identifier en fait dans nos clients ceux qui justement se sentent motivés et intéressés pour aller parler largement de la solution et donc pour en faire des ambassadeurs. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai trois KPI qui sont l'engagement client, la croissance et puis les ambassadeurs. Voilà. Juste compléter là-dessus, je pense que le fin mot de l'histoire, c'est qu'on a quand même au Customer Success des experts produits, des experts de la relation client, ce qui est un peu le quotidien du Customer Success. Et là, on essaye de développer une zone qui est différente quelque part. C'est-à-dire d'amener aussi les utilisateurs à développer une relation avec Content Square et non pas juste avec le produit Content Square. Oui. Et avec Content Square, c'est la communauté de Content Square, c'est l'environnement de Content Square, mais aussi le domaine de contribution de Content Square qui est l'expérience client et qui touche à beaucoup de gens. Et qu'on le dit de plus en plus, ces derniers temps, on l'entend de plus en plus, que vraiment l'expérience client, c'est le nouveau branding quelque part. C'est ça qui attire les clients, c'est ça qui fait la différence. Et d'où vraiment l'immense contribution de Customer Experience, aller sur cette découverte des zones qu'on ne connaissait pas forcément ou qu'on sort un peu du quotidien ou de ce qu'on a toujours su faire, à savoir le service client de base, quoi. Super. J'aime bien cette layer supplémentaire, justement, qui va créer une espèce d'identité sur le branding aussi, en plus, hein. Donc, ça, c'est vraiment important. C'est super. OK. Alors, j'ai une question maintenant, un petit peu sur le quotidien de comment vous travaillez ensemble, toutes les deux, main dans la main, sur les rôles et responsabilités de Customer Success et de Customer Experience, et comment vous allez alimenter les uns des autres. Là, vous avez donné déjà l'exemple, Isabelle, de NPS. Mais quels sont des autres éléments sur lesquels surtout depuis l'arrivée de toi, Isabelle, que vous avez pu peut-être travailler ensemble et faire aider à créer cette identité en plus, en fait? Quand j'ai réfléchi à ton sujet, en fait, je me suis dit que finalement, il n'y a pas un sujet où je travaille seule, moi. À chaque fois, soit je vais demander de l'aide aux équipes de Ziad, soit j'apporte des Ziad, mais alors on a parlé du NPS, très bien. Là, on est en train de travailler sur le parcours client. Donc, c'est-à-dire à quel moment on doit avoir une relation interpersonnelle avec le client, à quel moment on peut lui apporter davantage en faisant encore une fois, le one-to-many. Mais finalement, ce parcours client, on interfère tous les deux dedans. Et donc, il faut qu'on s'assure qu'on ne se marche pas sur les pieds et que ce soit bien propre. Donc là, on travaille en dessus pour le client. Toi, tu fais des formations, Ziad, pour pas mal de clients. Mais du coup, c'est moi qui vais effectivement faire la promotion vis-à-vis des clients puisque je vais gérer le CRM. Donc, je vais dire, voilà, il y a telle formation qui va avoir lieu, il y a tel élément, venez. Il y en a certaines que je peux même hoster, par exemple, mais je vais faire appel à des experts, des solution experts. C'est bien les gens de chez Ziad qui vont venir. Quand on fait des événements clients, on appelle ça les client clubs chez Content Square. Donc, ça va être une demi-journée, par exemple, et on va faire témoigner plusieurs clients. Et les gens qui vont les sourcer, pardon pour l'expression sourcer, c'est moche, mais les gens qui vont les sourcer les clients, c'est les CSM parce que c'est eux qui connaissent très, très bien leurs clients. Ou quand j'ai besoin d'un expert, on va aller parler d'une solution, ça va être un solution expert. Donc, en fait, moi, je vais aller créer le contexte, l'environnement, hoster, définir l'agenda, mais la matière, c'est plutôt les équipes de Ziad qui l'amènent. Et puis après, quand je vais faire des événements en présentiel, que j'adore faire, qui vraiment fait cette connexion, cette relation différente avec Content Square, on va se débrouiller pour que les équipes en relation avec les clients soient là en même temps que leurs clients. Et du coup, moi, je vais créer un moment où ils vont pouvoir, aussi bêtement que partager une bière ensemble. Ça change la relation que quand on va tous les trimestres dans une cubière ou qu'on se parle au téléphone, voilà, ça crée quelque chose de différent. Et la réunion d'après,
elle se passe forcément différemment parce qu'on a fait un festival ensemble, on a fait une soirée, on a dansé ensemble. Ça crée une connivence, une proximité, une intimité qui fait que c'est différemment. C'est ça. C'est humain. C'est humain. Donc c'est là. Ouais. Je te parle autant en tant que cliente qu'en tant que Content Square. On se rappelle de quelque chose qu'on a partagé et quelque chose d'émotionnel en fait. C'est ça qui fait la différence. Oui, c'est ça. Mais c'est bien que tu fais ce point, Isabelle, là, parce que je trouve que en fait, c'est le bon mariage, ce que vous avez mis en place, parce que là, Ziad, tu avais parlé beaucoup de le rôle de Customer Success qui est vraiment dans les résultats, dans les outcomes, comme on dit en anglais. Et Isabelle, ce que toi, tu es en train de mettre en place aussi avec ton équipe, et on va revenir parce que tu as une équipe quand même de vingtaine de personnes, je crois. Hein. Donc, c'est plutôt dans le sentiment, c'est plutôt dans la perception, en fait. Donc, c'est le bon mariage entre la perception, le sentiment et les résultats tangibles qui est très important. Voilà. Exactement. En fait, ça revient sur, j'ai vu qu'il y avait une question, donc je sais que Elliot Ganassier, il vient de poser une question. Donc tu as dû lire mes pensées, Elliot, je sais qu'on s'entend bien. Et c'est la prochaine question, Elliot. Donc ça mérite d'être posé pour que tout le monde puisse l'entendre. J'ai eu l'occasion de lui répondre d'ailleurs à la question. D'accord. La question d'Elliot, c'est pourquoi on s'y est mis que maintenant, quelque part, pour faire l'équipe Customer Experience. Mais en fait, l'équipe Customer Experience, elle existe depuis 6-7 ans chez Content Square. C'est l'arrivée d'Isabelle, en fait, qui date depuis 1 an. Et ce qui nous permet de partir, et d'ailleurs, un petit message à notre amie commune, d'ailleurs, Sonia, qui a construit ce service depuis le départ. Et Sonia et moi, on avait eu l'occasion de travailler chez Adobe, qui est venu de l'acquisition de Neolan à l'époque, et qui animait cette communauté et qui faisait des clubs utilisateurs. Et donc, de fil en aiguille, on a appris un peu aussi ensemble à mettre cette chose en place. Je pense que là où Isabelle apporte aussi un complément, c'est qu'elle vient en tant qu'ancienne cliente. Donc, elle nous a aussi vus de l'extérieur. Elle a vu nos points forts et nos points faibles. Et elle nous apporte aussi son expérience en tant que cliente. Et qu'est-ce qu'un client est légitimement en attente de recevoir de la part d'un fournisseur de logiciels ou de produits comme Content Square. Ce que je voudrais aussi rajouter, un point important par rapport à ce qu'a dit Isabelle aussi, mais je pense que tu le sais, ça, Sue, et peut-être la majorité des personnes qui nous écoutent, c'est que le Customer Success, quelque part, il est un peu centré sur des sujets assez internes, à savoir, on revient sur la satisfaction, mais liée au support, liée à l'implémentation, liée à la formation, liée à l'usage, liée aux produits. Et c'est vraiment très difficile, pourtant c'est tellement critique, de regarder de l'extérieur vers l'intérieur et non pas de regarder de l'intérieur vers l'extérieur. Le outside in, et pardon pour l'anglicisme, mais c'est vraiment le fait de pouvoir se mettre à la place du client, c'est quelque chose qui est très compliqué à faire. Et quelque part, c'est une zone d'ombre que le Customer Experience est capable de nous mettre un peu de lumière là-dessus. De montrer avec des discussions, avec des échanges, que ce soit des clubs, que ce soit des Digital Days, que ce soit des meetings sur place, que ce soit des dîners VIP ou que ce soit des webinaires avec des utilisateurs, mais c'est du one-to-many, donc c'est un peu décorrélé juste des sujets du quotidien. Ça nous met quelque part en lumière des sujets qu'on ne voit pas parce qu'on est un peu tête baissée et on avance juste pour résoudre les problèmes du quotidien. Et c'est vraiment cette complémentarité qui aide énormément et qui nous permet d'avoir quelque part une vision, pour le coup, 360. C'est génial. J'adore ce que tu viens de dire, même si c'est encore des anglicismes qu'on utilise souvent dans le monde de CX et CS. Mais j'adore parce que finalement, Isabelle, c'est cette vraie voice of the customer que tu arrives à mettre et en fait, ton rôle, ça fait un catalyste en interne pour vraiment commencer à faire une approche plutôt outside in et non pas outside out, comme tu viens de dire, Ziad. Hein. C'est tellement facile en anglais de dire tout ça que d'essayer de le traduire en français. Je suis bien d'accord. En même temps, le sujet, c'est Customer Success et Customer Experience. Oui, voilà. En anglais. Donc, on va pas tout traduire. Là où, si je peux compléter ce que tu disais, Ziad, c'est vrai que moi, je m'en étais pas rendu compte, en fait, je l'avais jamais vu sous cet axe Voice of the Customer, mais clairement, c'est exactement ça, parce qu'au-delà de travailler avec de Ziad, on travaille beaucoup avec les équipes produits. Et ce qu'on fait de plus en plus, c'est de faire des mises en relation directes, en fait, des équipes produits, pas simplement du top management, mais des product managers avec des utilisateurs. Et on fait, alors ça va être un déjeuner informel et on échange autour d'une problématique ou d'un produit.
Et c'est vraiment ça, en fait. C'est exactement ce que tu viens de dire, c'est que du coup, tu confrontes en direct. Alors, on peut le faire à travers l'écran, mais quand on est face à la personne, ça change un tout petit peu le feedback. Oui. Exactement ça, c'est de s'assurer que chaque métier est bien mis en relation avec les populations qui vont l'intéresser. Alors, ça peut être un utilisateur, ça peut être un exec quand on parle au sales, ça peut être... Enfin, voilà, c'est tout type de population, mais c'est vraiment ça. Moi, je me définis comme entremetteuse. C'est pas très vendeur, mais j'adore. Je trouve ça très drôle. J'adore aussi. Et donc, bravo pour avoir créé cette synergie de complémentarité entre vous deux. Je vais continuer avec quelques questions. Là, c'est vrai, on parle beaucoup de la crise. Hein. Évidemment, on a déjà traversé le Covid. Là, on est déjà dans une récession. Donc, je sais que vous êtes sur les marchés qui sont fortement impactés, notamment le retail, l'hospitalité. Hein. Donc, je voulais savoir comment vous avez pu créer cette synergie ensemble pour faire face à justement ces crises et pour améliorer le customer experience et les outcomes. Qu'est-ce que vous avez mis en place ensemble? Je vais peut-être commencer à répondre. C'est que moi, je viens du retail et de l'aérien pendant le Covid, donc ça me parle bien. C'est deux secteurs en difficulté, commerciaux, donc je vois bien. Dans ce qu'on propose, en fait, moi, ce que je trouve pas, enfin voilà, ce que je trouvais très intéressant quand j'étais côté cliente, il y a plusieurs choses. Un, on fournit un outil gratuitement à tout le monde, pas que aux clients, qui s'appelle le benchmark. C'est un truc en interne chez Content Square, tout le monde pense que c'est évident, que c'est simple, c'est normal, c'est logique parce que ça fait des années qu'on le fait. Mais ça permet juste à chaque personne du digital d'aller se comparer à ses pairs. Et en fait, quand on est soit directeur digital ou peu importe, on essaie tous de progresser sur nos KPI. Sauf qu'il y a un moment, je progresse, mais je ne sais pas si je suis en Ligue 2, comme je dis, ou si je suis en première ligne. Et le benchmark, il m'aide à me positionner par rapport aux autres et à identifier les meilleurs, en fait. Et donc, ça me permet de me dire, voilà, je suis dans le retail, je galère. Alors, on est sur des KPI d'expérience digitale ou de conversion, mais n'empêche que voilà, je suis passée de 2 à 3% de conversion, je suis super content, sauf que la moyenne marché, elle est à 5, j'ai un sacré effort à faire. Et donc, je trouve que ça permet de tirer vers le haut ces secteurs, et tous les secteurs en général qui peuvent être en difficulté. La deuxième chose qu'on fait, nous, c'est justement en te connectant avec tes pairs. On n'est pas tous concurrents, des fois, on fait le même métier, mais toi, dans le retail, tu peux être un dans la chaussure, l'autre dans le sport. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on amène les gens à se parler et à partager justement leurs expériences. Et moi, ce que j'aime bien quand tu fais partager les expériences, c'est pas que les succès, parce que c'est très sympa de partager les succès, mais on se projette rarement dans les succès des autres. En revanche, j'aime bien amener les clients à partager leurs échecs, parce que ça, pour le coup, on se dit, ça, faut pas que je le fasse, quoi. J'ai vu que lui, il l'a fait comme ça. Et en général, ils en tirent des enseignements. Donc, je dirais que cette mise en relation entre les gens et ce benchmark, pour moi, c'est deux choses dans mon équipe, en tout cas, où je considère qu'on aide les marchés. Alors, il y a plein d'autres choses, mais je trouve que c'est des vrais éléments sur lesquels nos clients peuvent s'appuyer. Et puis, comme je disais, avec le benchmark, plus globalement, tout le monde, en fait. Ouais. Et ça a bénéficié justement pour faire face à cette crise, hein, j'imagine bien. Hein. OK, très bien. Zia, tu voulais ajouter à cela aussi par rapport à peut-être ce que vous avez mis en place au sein de l'équipe de Customer Success? Alors, je pense pas que ça soit une spécificité de Content Square, mais on a quand même un mindset. D'ailleurs, c'est marrant parce que on en a parlé avec quelques personnes de l'équipe exécutive chez Content Square il n'y a pas plus tard qu'hier, sur cette capacité de profiter des moments de crise pour prendre le risque et pour y aller de l'avant. Vraiment. Et ça a toujours été comme ça. Ouais. Tout le monde est en train de revoir un peu les budgets, travailler sur la scalabilité, sur la profitabilité. C'est un peu, ça bascule dans le monde du SaaS. Nous, quand on se pose avec Jonathan, par exemple, pour revenir juste avec Jonathan et l'influence sur le mindset, et on va regarder comment on va croître le plus vite possible pour mettre un peu la concurrence derrière nous et profiter de ce moment-là. Et donc, pareil, pendant le Covid, ça s'est traduit clairement là-dessus. Des moments de crise où du jour au lendemain, on a été dans un modèle très, très lourd en ressources, très, très dédié à nos clients. On était présent tout le temps, on voyageait tout le temps chez les clients, on faisait des formations en one-to-one, des meetings en one-to-one. Et tout d'un coup, tout le monde était bloqué chez lui, personne ne pouvait se voir, personne ne pouvait sortir, etc. etc. On connaît tous cette période un peu difficile qu'on a tous traversée. Et pour nous, c'était une énorme opportunité pour pouvoir shifter sur la digitalisation du Customer Success, par exemple. Sans compromettre sur le résultat, sans compromettre sur la qualité, mais essayer d'être créatif et de pouvoir apporter des choses. Je pense que tout le monde a fait ça quelque part. C'est pas que Content Square. Oui. Mais ça a shifté
très bien dans le mindset de Content Square, mais aussi dans l'alliance ou l'alias ou le mélange avec la customer experience. Qu'on a fait des choses hyper bien ensemble. Et encore une fois, je reviens sur les basiques du Content Square, ce que le Customer Success doit faire sur la Customer Journey de manière générale, mais rajouter ça ou allier ça à la Customer Experience, on va parler à des zones un peu plus larges dans l'organisation client, à des contacts à qui on n'a jamais parlé, faire de la découverte, partager du benchmark. On a par exemple construit à la volée en 3 semaines des benchmarks pendant le Covid, alors que tout le monde était un peu en panique et voulait savoir que montre la data dans ce Covid et comment ça influence le retail, le travel, les différentes industries. On a le luxe quelque part de travailler avec la donnée du client et de pouvoir associer ça, non seulement au Customer Success, mais avec la Customer Experience et avoir des discussions différentes de ce moment de stress que tout le monde pouvait avoir et regarder encore une fois les choses d'un angle différent, avec un impact différent et une façon de lire les événements et le business de manière absolument différente qui était vraiment vertueuse et utile pour les clients. Super. Mais c'est ça, je suppose que vous avez profité justement de l'expérience Isabelle aussi dans le B2C aussi avant et tout ce que vous avez pu mettre en digitalisation du parcours client. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de ce que vous avez réalisé pour digitaliser un peu ce parcours client? Est-ce que vous avez utilisé, par exemple, souvent on parle maintenant de l'artificial intelligence à travers le parcours client. Vous avez commencé à expérimenter un peu avec cela? Alors, je vais répondre sur le digital déjà. Je pense que la différence, on parlait tout à l'heure de Sonia qui était là avant moi et qui m'a fait venir. On va être très très à l'aise. C'est Sonia qui m'a fait venir parce que j'ai fait tous ces dîners en tant que cliente et j'ai trouvé ça top. Ça n'a pas mais ça a bien aidé. Mais la secret sauce à ce moment-là, elle était française et elle était parisienne. C'est-à-dire que on arrivait à créer un engagement très physique, on se voyait régulièrement, c'était très sympa, on partageait toujours des moments très agréables. Et moi, mon enjeu et mon ambition, c'est d'en faire quelque chose de mondial, puisque maintenant, on n'est plus une entreprise franco-française, on est une entreprise mondiale, on a des clients en Australie, on a des clients au Japon, aux États-Unis, en Allemagne, en Suède. Et donc, c'est là où le digital rentre en ligne de compte, parce que, c'est une force, c'est-à-dire que là, maintenant, on peut faire parler des gens du Japon avec des gens des US et des gens européens. Pas facile avec le time. Ça veut dire qu'on partage vraiment des choses très, très différentes et qu'on peut vraiment s'appuyer sur tout ce qu'on a. Donc là, c'est forcément parce que je ne vais pas les amener à se rencontrer. Donc, je m'appuie vraiment là-dessus. Et c'est bien, pour moi, un moyen d'aller amener nos clients dans une autre dimension. En fait, là, on a, le mois prochain, on a un webinaire luxe où on va faire rencontrer tous nos clients du luxe à travers le monde et ils vont pouvoir échanger leurs expériences. Donc ça va être alors, je ne sais pas la digitalisation de l'expérience client, mais ça va être la digitalisation de ce qu'on peut amener en tant qu'expérience client. Oui. Et là où ça fait une vraie différence, au-delà de jouer ce réseau mondial, c'est que quand tu es à Londres ou à Paris, tout est centralisé, c'est facile. Tu es à 1 heure de métro ou de RER ou de voiture. Quand tu es aux États-Unis, quand tes clients sont aux États-Unis, tu ne vas pas faire se rencontrer tes clients de San Francisco et tes clients de New York. Et donc là, il n'y a pas d'autre solution que de passer par le digital. Donc, c'est pour ça que le step qu'on doit franchir, c'est comment cette intimité qu'on a réussi à créer avec nos clients en France, comment est-ce qu'on arrive à garder cet état d'esprit, mais en jouant dans une autre dimension et puis dans des pays qui sont, moi je dis fragmentés, tu vois, en Allemagne, il y a pas, tout se passe pas à Berlin ou tout se passe pas à Munich, il y en a partout. Oui. On ne va pas se déplacer encore une fois, donc sans parler même de la taille des US, on a un vrai succès d'arriver à créer cette connivence et il faut le faire à travers le digital. Ça veut vraiment dire se renouveler. Toi, pour le coup, là, c'est pas du tout la même chose parce que faire un dîner, mais arriver à créer cette connivence dans le digital, c'est ce qui est marrant. Moi, je trouve que c'est le vrai challenge et contre toute attente, on y arrive en fait. Super. Mais bravo, c'est génial. Je vais juste jeter un œil. Je sais pas s'il y a des questions par rapport à l'audience. Je crois qu'il y avait déjà un. Je vois pas d'autres. Vincent, il y a des questions? Non? OK. Bon, écoute, sinon, n'hésitez pas, vous pouvez, il y a encore le temps, donc vous pouvez encore mettre quelques questions là dans le question-réponse, si vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit. Alors, ce que moi je veux poser comme question, c'est depuis que vous avez mis en place le tandem entre le Customer Success et le Customer Experience, quels sont les bénéfices que vous avez déjà constatés, d'abord pour les clients, c'est le premier. Après, pour vos clients internes, donc toutes les différentes équipes en interne, parce que comme tu as dit, tous les deux, vous avez dit que vous êtes en quelque sorte le catalyste de
de casser un peu les silos en interne. Donc, quels sont les bénéfices pour les clients internes? Et après, quels sont les bénéfices pour Content Square? Tu veux que je réponde à la première? La casquette pour les clients. Voilà. Je vais la prendre, celle-là. Ouais. Pour moi, c'est de capitaliser sur 2 ressources, en fait, pour m'aider à utiliser la plateforme. Voilà, là, je me suis cliente, mais c'était l'intérêt pour moi d'avoir CSM et CX, c'est que j'avais à la fois quelqu'un pour m'aider au quotidien, mon CSM, j'avais un expert qui connaissait les solutions qui étaient mon SE, et puis comme je disais tout à l'heure, en fait, j'avais une communauté de gens, parce qu'il y a des fois, c'est quand même plus facile d'aller poser des questions à son père que d'aller demander à un SSM qui a forcément le temps en temps réel. Et là, on a une communauté digitale, je sais pas si on en avait parlé, mais on anime une communauté en ligne où tu peux chatter avec n'importe qui 24/24, 7/7. Et des fois, c'est plus facile, plus rapide et plus enrichissant d'aller directement vers mon père que d'aller demander à un expert qui n'a pas forcément le temps ou qui n'a pas le truc. Donc, moi, pour le client, c'est d'avoir cette double ressource, tu vois, de se dire j'ai les 2. Super, j'adore ça. Et pour toi, Zia, depuis que tu travailles avec Isabelle, mais aussi avant avec aussi l'organisation de Customer Experience, quels sont les bénéfices pour l'équipe de Customer Success que tu gères en fait? Alors, pour mettre un peu les choses en perspective, c'est comme si on avait un Customer Success Manager qui faisait tout sur un portefeuille client. Et tout d'un coup, on lui a apporté une expertise de quelqu'un qui fait le support, quelqu'un qui fait la formation, quelqu'un qui fait l'implémentation. Et du coup, ça l'a soulagé. Et il s'est focalisé sur vraiment l'essentiel. Le fait d'avoir rajouté le Customer Experience en plus, pareil, ça l'a soulagé d'une partie. Où on peut penser par moment que le Customer Success peut tout gérer. De top level, de la gestion top-down sur les comptes, de la gestion bottom-up sur les comptes, de la définition de la stratégie, éventuellement des renouvellements, de la stratégie de l'upsell, de la découverte, de plein de choses. Et en fait, le fait d'avoir segmenté et d'avoir quelqu'un quelque part dans les yeux du client qui est un peu neutre au quotidien et qui est juste rafraîchissant avec de la data, de la benchmark, de la relation, de la mise en relation. Et ça vient en plus du rôle du CSM, ça a donné une meilleure clarté de vue sur les choses qu'il faut gérer. Ouais. Un meilleur impact parce que c'est très stimulant et c'est très créatif. Et du coup, ça engage des discussions où on a des fois du mal à les engager avec les clients. Et puis surtout, un point hyper important, c'est que il faut savoir aussi que le Customer Experience, je ne sais pas si on l'a dit tout à l'heure, mais ils sont pas dans l'organisation du Customer Success, c'est un département à part. Donc, ils sont vraiment à la croisée de chemin des 4 départements clés qui sont le produit, le sales, le Customer Success et quelque part un peu le marketing. Donc, c'est un peu représentant de tous ces éléments-là et qui nous facilitent et nous permettent de centraliser un peu toutes ces relations pour le Customer Success. Et du coup, il y a une vraie facilité d'engagement et un vrai impact positif parce que c'est simple et parce que c'est fluide. Oui. J'adore ce que tu viens de dire, Zia, parce qu'en fait, souvent, moi, je vois les choses de la façon suivante. Je trouve que lorsqu'on met en place une organisation de Customer Success, c'est très bottom-up, c'est très opérationnel sur le terrain. Et souvent, lorsqu'on met en place une organisation de Customer Experience, c'est plutôt top-down. Et donc là, vous avez fait le croisement des deux, en fait. Donc, c'est vraiment super. Exactement. Et le Customer Experience devient un levier pour vous aider justement à porter votre positionnement aussi en interne. Donc j'aime bien ton côté neutre. C'est vraiment ça en fait. C'est-à-dire que moi, quand je conseille un client sur un produit de chez nous, quand je lui dis tiens, est-ce que tu as pensé à tel produit, en fait, je gagne rien en fait. Je suis pas objectivée là-dessus. Je suis même pas objectivée sur le churn. Donc, quand je vais lui recommander d'aller étudier telle solution ou tel service ou de parler à un tel, en fait, je le fais vraiment sans arrière-pensée. C'est la liberté et la chance qu'on a. Enfin, faut être juste super clair. Et du coup, ça donne toute sa valeur aux conseils qu'on peut donner. C'est-à-dire que les clients vont nous écouter parce qu'ils savent que si on leur dit, et comme tu disais, c'est parce qu'on vient des clients ou parce qu'on connaît les problématiques clients, du coup, on dit, étudie ça, que tu le prennes ou que tu le prennes pas, ça changera pas, moi, mes KPI, mes objectifs, ni mon salaire, ni mon bonus, mais je pense que ça pourrait être intéressant que tu étudies cette solution, que tu penses à parler à un tel ou que… Moi, la semaine dernière, j'ai encore mis en relation, tu parlais tout à l'heure du secteur du tourisme, une personne
je vais pas te dire son nom, mais dans l'hôtellerie, avec quelqu'un dans l'hôtellerie qui est dans un autre pays, parce qu'elles se posaient des questions, et du coup, je les ai juste mis en relation toutes les deux, et puis elles ont pu échanger et parler, et voilà. Et rien à gagner là-dedans non plus, c'est juste que, j'ai des clients qui sont plus satisfaits, il y en a une qui progresse, et du coup, qui se pose les bonnes questions, et qui va peut-être, faire progresser son business derrière. Pardon, mais j'aimais bien ce terme de neutre. Ouais. Ça. C'est vrai. C'est un bon point. En fait, ça recoupe... Avec plaisir, si je peux aider Isabelle. Super. Alors, ça recoupe avec, tu parlais là tout à l'heure, Isabelle, des KPIs. Donc, il y a une question aussi qui vient d'arriver, qui parle des objectifs de l'équipe de Customer Experience. Donc, je crois que tu avais parlé, mais peut-être on peut aller un peu plus dans le détail. Tu avais parlé d'engagement, parler de croissance et d'advocacy, donc c'est ça. Mais on peut peut-être aller plus loin, et c'est intéressant de comparer les objectifs de l'équipe Customer Success, je trouve, Ziad. Ouais. J'ai dit que j'avais pas d'objectif ni de churn, ni de vente, ce qui est 100% vrai, mais j'ai fait 30 ans de business, et donc j'ai pas empêché, je me suis mis des KPI business. Et en fait, le premier, c'est le taux d'engagement client. C'est-à-dire que moi, je mets un point d'orgue à ce que 50% de mes clients soient engagés chaque trimestre. Si je parle toujours au même, c'est super. Un super dîner, ça va être très sympa, mais je ne vais pas faire progresser la maison. Donc, j'essaye de faire en sorte qu'on engage un maximum de gens. Et ce qu'on appelle l'engagement, c'est les gens qui contribuent activement à la communauté. Je mets un post sur le digital, je vais venir à un événement en présentiel, je vais donner mon avis à NPS, je vais participer à un feedback produit, tout ça, c'est une action envers la communauté. Donc là, j'en veux 50% chaque trimestre. C'est challenging, mais on y arrive. Le deuxième KPI que je me donne, c'est d'être certain d'avoir un taux d'ambassadeurs, donc un taux de personnes qui sont motivées et enclins et qui le font réellement de Content Square. Donc, je me suis donné un objectif qui est 10% chaque trimestre. Voilà, 10% de nos clients parlent de nous. Et voilà, on y arrive. Et le dernier objectif que je me suis donné, non, celui-là, pardon, je me le suis pas donné. Celui-là, c'est Pierre, notre CRO, qui nous l'a donné. C'est effectivement notre influence sur le business. C'est-à-dire, on contribue pas à faire des ventes ni rien, mais par exemple, notre partage sur les nouveaux produits, les nouveaux services, combien de clients sont informés des nouvelles solutions qu'on peut avoir. Voilà, c'est la partie vraiment le démarrage. On a 5 produits maintenant chez Content Square. La plupart rentrent par une solution. Comment moi, en éclairant en fait les usages et tout ce qu'on peut faire, comment j'arrive à contribuer au business de demain. Voilà, donc c'est engagement, advocacy et growth. On appelle ça growth. Super. Et juste par comparaison, peut-être rapidement, Ziad, juste pour comparer les objectifs macro de ton équipe CS. Macro, je dirais qu'on a 3. La réduction, la démonstration de valeur et la croissance de la base client existante. Donc, main dans la main avec les sales pour essayer de développer et avoir une approche multi-produit. Super. Donc, c'est très complémentaire. Donc, c'est super. Ouais, super. OK. Je vois qu'il reste que quelques minutes. Donc, on va sélectionner. On peut pas, malheureusement, tout sélectionner. Je vais voir, à votre avis, est-ce que cette répartition entre le Customer Success et Customer Experience est utilisable dans un business majoritairement hardware, avec seulement quelques services associés à ces produits hard? Quel est votre avis par rapport à cela? C'est Anna qui pose cette question. Merci, Anna. Moi, est-ce qu'il y a une partie Customer Success? Est-ce qu'il y a un suivi des clients derrière la vente du hardware, ou est-ce que c'est un one-shot, en fait? C'est ça que je ne saurais pas. S'il y a une relation avec le client dans le quotidien, s'il y a une relation, par exemple, un service à la maintenance ou quoi, oui, bien sûr. Après, la question, c'est, je vais le dire autrement, c'est pourquoi faire, en fait? C'est qu'est-ce qu'on cherche à faire? Nous, l'équipe Customer Experience qui vient encore une fois mais en complément de l'équipe Customer Success, j'arrête pas de le dire et je le pense vraiment, Customer Success, c'est la base, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Il faut s'assurer qu'individuellement, chacun de nos clients utilise la solution, la comprenne et tire des bénéfices. Nous, on crée juste une couche au-dessus de relationnel, donc c'est en complément. Mais si on fait qu'un seul truc, Customer Success, si on n'a pas de relation régulière avec le client, j'ai envie de dire que notre binôme, je ne suis pas certain qu'il ait un vrai enjeu. Il faut qu'il y ait quand même une relation avec le client dans la durée. Qu'est-ce que tu en penses, Ziad?
Mais en regardant, je me suis permis d'aller sur LinkedIn et voir ton profil, Anna, et voir où est-ce que tu travailles. Et donc, tu travailles chez Vaisala, qui est leader dans tout ce qui est environnemental et industrie, quelque part de l'électricité. Et je pense clairement que ça colle, parce que ça dépend des produits que tu peux installer. Tu peux créer une communauté. On revient sur le point de la communauté et sur le fait, en fait, vraiment, la magie de la Customer Experience, c'est qu'à la fin, les clients, ils se parlent entre eux. Oui. Et il y a rien de mieux que de pouvoir compter sur une communauté qui témoigne de ton travail, de la qualité de ton accompagnement et de la qualité de ton produit, que ce soit un software ou un hardware. Ça, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, c'est vraiment ça. Maintenant, comment y arriver? Ça passe au départ, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, ça passe par un Customer Success ou un service client qui fait bien son travail. Si le service client il est défaillant, le Customer Experience, il va juste courir derrière les problèmes, il va combler les gaps autant bien que mal, mais on verra que ça sera, pardonnez-moi l'expression, mais un peu du pipeau, et que ce sera juste de la part l'autre et que ça fera pas le travail. Ouais. Par contre, mettre des choses dans les bonnes dispositions, faire le travail proprement, avoir un super service et un super produit, peu importe si c'est un software, un hardware, et pouvoir capitaliser sur cette communauté des clients satisfaits, ça c'est une prouesse absolue que n'importe qui pourrait craquer à partir du moment où c'est fait en fait. À partir du moment où le feedback au départ il est réalisé et que le feedback il est positif sur le service au départ, et par la suite c'est exponentiel. Vraiment, je vous remercie tous les deux. Je trouve que c'est une super conclusion parce que ça montre bien qu'on peut marier ce Customer Success et le Customer Experience. C'est complémentaire. Et pour rebondir par rapport à la question d'Anna, moi, je suis convaincue aussi que le Customer Success, même si aujourd'hui, c'est 70% dans les sociétés SaaS, ça peut aller dans n'importe quelle société. Donc, et ce mariage, moi, je suis fait pour tous. Donc, voilà. Donc, je remercie à tout le monde, tous les participants. Je remercie évidemment infiniment Isabelle et Ziad pour cet échange vraiment passionnant. Merci beaucoup. Et je vous invite à tous, si vous n'êtes pas déjà inscrits pour suivre l'Exco, vous pouvez le faire. Il y a le lien qui a été partagé par Ricardo. Et on va sûrement faire d'autres webinaires en français, mais aussi, si vous êtes polyglotte, dans d'autres langues. Donc, je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt. Vraiment un message pour tout le monde, pour ceux qui veulent élaborer et aller un peu plus loin, n'hésitez pas à nous solliciter sur LinkedIn ou par n'importe quel moyen, on sera avec grand plaisir content de répondre à vos questions. J'allais dire la même chose, il y avait des questions à laquelle on n'avait pas répondu, donc s'il y a des questions sur CX, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, je répondrai en direct. C'est génial. Merci à tous les deux, vraiment. Et à très bientôt. Très bientôt. Merci, bonne soirée à tous. Au revoir.